et bonjour. Comment ça va? Allez, ce matin, je vais me préparer avec vous. Je viens me préparer tranquillement avec vous. Donc, on va tester les produits que j'ai reçus hier. Donc, voilà, là, j'ai fait mes cheveux. Ils sont encore mouillés, humides. Donc, je les sécherai après. Donc, j'ai fait avec shampoing, le masque. Et ensuite, j'ai mis mon Botox. Voilà, la kératine. Donc ça, c'est argan kératine. Mais top, top, top. Donc là, c'est bon, c'est fait. Les cheveux sont tout doux. Bon, c'est encore un peu mouillé. On va laisser sécher. Voilà. Allez, je vais attaquer direct parce que bon, c'est le week-end et que bon, les enfants vont pas tarder à se réveiller. Donc, on va faire vite. Donc, je vais tester avec vous les produits que j'ai reçus hier. Donc, on va tester la bébé crème, voir si elle me va ou pas. Donc, c'était la numéro 5. Là, déjà, on va commencer par les soins. Donc, je me suis lavée avec le savon masque à l'abricot. Donc, vous avez la peau, elle est toute douce. Il sent super bon. Pour cet été, je pense que ça va être le savon, un des savons qui va être vraiment idéal, puisque vu qu'il est à l'abricot, donc dedans il y a de la bêta-carotène, donc pour le bronzage, ça va permettre à votre bronzage de mieux tenir. Voilà. Allez, on attaque. Donc là, je vais faire le contour des yeux avec mon sérum lait de chèvre bio. On secoue. Alors je sais, il est bonheur, mais bon là il fallait vraiment que je fasse le live maintenant. Parce que j'ai une journée quand même assez remplie avec les enfants. Voilà, donc là on a mélangé. Donc le sérum contour des yeux, donc il y a 99,7% d'origine, c'est d'origine naturelle. Donc là, voilà, c'est un roll-on. Alors vous allez en mettre donc matin et soir, donc sur une peau nettoyée, propre et sèche. Matin et soir sur le contour des yeux. Alors le contour des yeux, ce n'est pas que là, c'est pas que le bas, c'est aussi le haut et les paupières. Donc le produit, vous en mettez bien autour et sur les paupières. Voilà. Donc vous allez en mettre jusque là où jusqu'où vos cernes descend en fait. Hein. Allez, on attaque. Arrive ici, on fait des mouvements circulaires. Toujours faire des mouvements circulaires. Hop. Celui-ci, il est top. Voilà. Alors, quand on arrive, on me fait un petit coucou. Ou si vous me regardez en replay, vous me mettez un petit hashtag replay. Moi, ça me fera toujours plaisir. Et puis au moins, je verrai qui m'a regardé. Alors, j'en mets en haut. Donc là, j'ai descendu jusqu'où j'ai ma cerne. Hein. Là. Mouvement circulaire. Pareil. On commence de l'intérieur. Je vais peut-être zoomer. Vous verrez peut-être mieux. Là. Hop. En haut. Pareil, on arrive ici. Mouvement circulaire. Creux de paupière. Alors là, l'avantage pour celles qui ont la paupière qui tombe, c'est le top. Vous en mettez bien là. Alors ça va agir au bout de 10 à 20 minutes. Après, si vous avez des cernes foncées, c'est en le faisant régulièrement que vos cernes vont s'estomper. Allez, on fait là. On descend. Mouvement circulaire. Hop. Toujours ici. Donc, ça prévient un peu les rides. Et ça diminue les rides et les ridules. Donc en même temps, ça va tendre votre peau. Franchement, il est super. Vous allez avoir une sensation. Donc là, on fait bien là-haut. Hop. Et le creux de paupière. Vous allez avoir une sensation de petit tiraillement. En fait, vous avez l'impression que ça va... Moi, ça va faire un effet lifté. Ça va lifter votre peau. Moi, je vais vous donner une petite astuce. Donc, vu que c'est bon pour les peaux qui sont fines, moi, j'en mets... Vous voyez, sur mes rides ici, là, j'en mets.
Alors, c'est un contour des yeux à la base, hein, mais moi, j'en mets là aussi. Hop, je descends. Là. J'en mets bien là. J'en mets ici. La peau qui est fine ici, pareil, hop. Vous en mettez. Moi, j'en mets ici aussi sur les rides là. Voilà. Vous allez avoir un effet tout lifté. Waouh. Alors, au bout de 10 à 20 minutes, alors il y en a, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, un peu plus de temps, peut-être le lendemain ou quoi. Vous allez voir. Vous allez avoir quand même des résultats. Matin et soir. Le faire régulièrement, ben, le faire tout le temps, tous les jours, matin et soir. Surtout ne pas oublier, sinon ben, ça ne sert à rien. Là, on va laisser agir. Vous allez sentir comme des petits tiraillements. Il n'y a pas ma pince. Je pas ma pince. Attendez, je vais prendre ma pince. Ce sera plus simple. Sinon, j'aurai les cheveux dans les yeux. Alors, ce sérum est au prix de 29 €. Et ce matin, on prend le temps, hein, tranquille. Tranquille, tranquille. Voilà. Donc là, j'attends un petit peu que ça sèche. Je sens déjà l'effet qui tiraille un petit peu. Ensuite, je vais mettre ma crème de jour au lait de chèvre bio. Donc, elle est très bien aussi pour les rides, les ridules. Elle est également bonne pour les peaux grasses. Elle est bonne pour tout type de peau. Donc là, on en prend un petit peu. Hop. Alors, pas besoin d'en mettre beaucoup en fait. Hein. N'en mettez pas beaucoup. Et là, on va masser de l'intérieur vers l'extérieur et du haut vers le bas. Alors, attendez, je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du cou et ici parce que... Voilà. Et on prend le temps de masser. N'oublie pas là. Petit massage bon matin, c'est du bien. Ah, le soleil est là, aujourd'hui ça va faire chaud. Tant mieux, ça change. Cette nuit, on a eu hier soir, c'est hier soir cette nuit. Pluie, mais alors une forte pluie. Il y a eu une petite tempête, on va dire. Il y a eu des animations en centre-ville, mais du coup, on n'a pas pu y aller. Pareil, il y avait concert. Alors, hier, c'était qui? Avant-hier, c'était Big Flo et Oli. Il y avait eu Omepal, je crois que c'est comme ça. Et hier, il y avait, je crois, Michel Polnareff. Et je sais plus c'est quand, je crois que c'est lundi, si je ne me trompe pas, il y a Indochine. Il y a beaucoup de concerts là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis ma crème de jour. Donc j'ai mis mon sérum, ma crème de jour. Là, on va attaquer. On va mettre la base. Pareil, la base, on n'en met pas beaucoup. C'est pas la peine. On met une petite noisette comme ça. La base, ça va permettre de protéger votre peau des agressions extérieures, du maquillage. En même temps, ça va lisser votre grain de peau. Toujours mettre une base. Alors que vous vous maquillez ou pas, mettre une base parce qu'elle protège en même temps votre peau. Voilà, là on va laisser agir un petit peu. Voilà. Alors ensuite, on va attendre que ça agisse un petit peu, on va laisser sécher un petit peu.
Je vais donc tester ma crème, ma bébé crème, en espérant que la teinte, ça va. Elle a un SPF de 15, donc si vous voulez mettre la bébé crème, vous allez à la plage ou autre, je vous conseille, c'est une fois que vous avez mis votre base, vous mettez votre crème solaire et après vous mettez votre bébé crème. Voilà. Comme ça, vous serez protégé grâce à votre crème solaire, mais aussi à la bébé crème, parce qu'elle a quand même un petit SPF de 15. C'est pas beaucoup, mais voilà, c'est déjà ça. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau pour la tester? Je vais prendre déjà un petit peu avec celui-ci. Donc là, je vais nettoyer. Nettoyage pour nettoyer vos pinceaux entre chaque... si vous voulez changer de fard ou autre, prenez cette petite boîte là. Elle est top. Je vais essayer avec ça et après je prendrai l'autre. C'est juste pour essayer celui-là. Alors moi j'ai pris la 5. Donc dedans vous avez de la vitamine E. On va tester juste un petit bout déjà. Un petit peu. Hop, on va mettre un petit peu là. Hop. On va tester. Alors je vais prendre mon miroir juste pour voir déjà. J'en mets juste un petit peu pour tester, voir si ça va ou pas. Et après... Alors pour savoir si ça va, on met entre là, ici. Et là, on s'aperçoit que ma crème, elle est trop foncée pour moi. Alors si j'étale bien... Non, il va y avoir des marcations. Il faut une teinte en dessous. C'est au niveau du cou. En fait, là, je suis bronzée, un peu bronzée. Je commence à bronzer, on va dire. Mais ici, je suis blanche. Alors, si je prends un pinceau comme ça... Ouais, c'est léger. Si je le frotte bien, ça peut le faire. Parce qu'au niveau de là, ça va en fait. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va le faire avec le Kabuki. Si une crème est trop foncée, ben vous rajoutez soit un fond de teint ou une bébé crème plus claire avec vous mélangez. Soit vous mettez aussi dans votre crème de jour. Donc là, on va tester. Bon, je vais tester avec celui-ci. On va essayer de bien tirer. On va quand même l'utiliser. Et puis si vous avez un fond de teint, une bébé crème qui est vraiment trop foncé, eh bien, vous pouvez vous en servir comme contouring. Donc là, on va pas trop en mettre parce que on va essayer de bien la tirer. Il me faut une teinte en dessous. Bon. Au niveau du visage, ça va aller, mais en fait, de la démarcation, là, ça va peut-être pas trop. Ou alors, il faut bien étirer, on va voir. On va étirer. Hop. Hop. En tout cas, elle sent vraiment bon. Vous pouvez la mettre à l'éponge aussi. Hein. Là, je la mets avec le Kabuki, mais j'aurais pu la mettre avec l'éponge. Là, c'était vraiment pour tester déjà la couleur. Après, au niveau du visage, hein, elle va. Hein. Pour un effet glossy, vous pouvez mettre, donc, comme je vous ai dit hier, un illuminateur dedans. Après, au final, non. Bien étalé, ça peut le faire. Trop clair, peut-être que pour l'hiver, peut-être un peu plus clair pour l'hiver. Mais là, au final, c'est juste là, c'est parce que je suis blanche là. Pas la même teinte. Mais sinon, hein, ouais, j'aime bien. On va bien faire aussi les oreilles. Le cou. Pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Non, ça va. Qu'est-ce que j'ai chaud rouge là? Non, ça va au final. Bien fondu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça le fait ou pas? Est-ce qu'on voit trop la démarcation ou pas? Faut que je bronze du coup. Mais sinon, non, ça va.
Je vais rajouter un petit peu ici peut-être parce que là je suis un peu rouge, je sais pas ce que j'ai. On va rajouter un petit peu. Voilà. Non, la teinte ça va au final. J'avais peur que ça passe un peu plus foncé, mais non, ça va. Alors elle est vraiment, elle est légère, elle est douce. On la sent pas. J'étale bien hein, là parce que je voudrais pas que ça se fasse trop grosse démarcation, mais non, pas, ça va. Voilà. Non, au final ça va, non, ça va. Ça va le faire pour cet été, ça va le faire. Pour cet hiver, elle risque d'être un petit peu trop foncée, mais pour cet été, je pense une teinte en dessous pour cet hiver. Mais là, non, ça va. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, en me regardant comme ça, non, ça le fait. Voilà. Ensuite, alors on va faire les yeux. Alors je me suis dit, soit je fais avec l'illuminateur doré, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre un fard de transition dans le creux de paupière. Je vais partir sur un marron clair peut-être. Un marron clair ou un rosé, je sais pas. Je vais regarder. Donc, ça c'est un illuminateur, mais vous pouvez l'utiliser. Moi je vais l'utiliser là comme fard à paupières parce qu'il est très beau les filles. Il est très très beau. Donc, vente privée. Regardez, alors je vais voir. J'ai pas de. J'en mets. Hop. C'est beau. On va juste en mettre un tout petit peu déjà. Il est pas mal. Ouais. Je vais essayer. Regardez. C'est beau. Alors quand vous mettez quelque chose de lumineux, pailleté, vous pouvez le mettre avec le doigt. En tapotant, ça dépose le... Moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Léger. Là pour l'été, vraiment parfait. Quelque chose de léger. Alors on essaye au doigt et là on va essayer avec un pinceau. Comme ça on va voir. Après, vous pouvez accentuer la pigmentation, comme je vous dis la dernière fois, avec, bon, on va tester, on va prendre un petit peu, avec soit l'aloe vera, soit avec une brume fixatrice. Là, on va tester avec l'aloe vera. Donc, mon petit spray à l'aloe vera. Voilà, j'en mets un petit peu, j'écrase. Et là, je vais prendre mon doré. Voilà, et là, je vais venir le poser. Alors, juste le poser. Vraiment, il est très beau. J'aime beaucoup. Donc, on l'étale pas, on le pose juste. Hein. Voilà. Je vais zoomer, peut-être vous verrez mieux. Elle est vraiment très jolie. Avec un petit marron, quelque chose, ouais, vraiment, ça peut faire vraiment très beau. Donc là, on a fait la paupière mobile.
Même pour faire quelque chose de simple. Mais là, pour l'été, pour le coup, c'est top. Pareil, je vais humidifier. Je vais me zoomer un petit peu. Je vais humidifier et hop. Voilà. Et là, je vais mettre dans mon creux de paupière, je vais mettre un fard ouais, dans le marron. Je vais regarder. On passe marron ou rosé, je vois. Donc, on a la palette nude. Ou celle-ci. Non. Je pense que je vais rester dans le marron. Ou celle-ci. C'est pas mal aussi. La chocolate. Peut-être dans la chocolate. Donc, je vais utiliser soit la palette chocolate, soit la palette nude. Je vais prendre un petit flout. J'en suis ici, en espérant que... Hop, je vais essuyer. Je vais prendre... Je veux pas quelque chose de trop foncé, ni trop clair. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Donc ça, c'est la palette chocolate. Celui-ci. Allez, on va prendre un petit peu. Hop, estomper. Et là, on va en mettre juste un petit peu dans le creux de paupière et sur le côté, là. On fait des petits mouvements circulaires. D'en haut vers le bas. Ici, sur le côté. Comme ça, c'est léger. Et puis, c'est joli pour cet été. Cet illuminateur, il est trop beau. Je vous jure, il est trop beau, les filles. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une touche juste ici, un petit peu plus foncée. Voilà. Non, moi, juste comme ça, pour moi, ça ira. On fait pareil de l'autre côté. On fait le mouvement circulaire. On regarde que ce soit pareil. C'est top. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, là, je vais prendre juste celui-ci. Juste pour faire... Voilà. Voilà, comme ça. Là, vous pouvez revenir avec le pinceau. Vous avez pris l'illuminateur. Et remettre un peu. Hop. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, ensuite. Là, du coup, je vais prendre juste ça. Oh, donner, hop. Là. Là.
beaucoup de lissage après. Là, je vais mettre mon crayon blanc à l'intérieur. Alors, crayon blanc, mettre une couleur claire dans la muqueuse, ça permet d'agrandir le regard. Donc, si vous avez des petits yeux, vous mettez un blanc, un gris, un beige ou même un bleu clair. Vous mettez à l'intérieur du clair et ça va agrandir votre regard. Moi, je trouve que le blanc, j'aime bien parce que je trouve que ça fait ressortir la couleur des yeux. Après, c'est mon avis. Hein. Voilà. Et en coin externe, ici, je vais mettre du noir. Donc ça, c'est le... Celui-là, c'est le Ultra Black. Celui-là, c'est la référence UBP 001. Il est à 9 €. Je donne les références comme je les ai. Hop. J'en mets juste que là, moi, en fait. Hein. Je fais pas tout le dessous. Voilà. Voilà. Déjà. On va faire les sourcils. Donc, moi, je le fais avec mon mascara à sourcils. Sourcils, il faut que je les fasse. Voilà. Avec le mascara à sourcils, c'est rapide. Voilà. Maintenant, on va faire les cils. Donc là, je vais utiliser celui que j'aime bien en ce moment, c'est celui-ci. C'est le water résistant noir, le réformiste. Donc celui-ci, c'est la référence MPL 003, prix de 19 €. Celui-ci, j'aime beaucoup. Donc s'il pleut ou quoi, il coule pas. Franchement, jusqu'à maintenant, il n'a pas coulé. Alors, j'ai pas été à la piscine ou à la plage encore avec. Mais quand il pleut, il coule pas. Voilà. Il n'a pas de... Moi, j'utilise, je crois que j'en ai presque plus. Alors, moi, je me concentre hein, quand je mets mon mascara. Sinon, à chaque fois, j'en mets à côté. Alors, je sais pas si on voit. Oh, mince. Je vais zoomer. Voilà. Vous pouvez en mettre 2 couches. Je trouve qu'il allonge bien les cils. Il fait pas de paquet. Allez. Voilà. On va faire l'autre côté.
Voilà. Voilà. Il est sympa celui-ci. Allez, on va faire fard à joues. Alors, je vais prendre mon pinceau blush. Celui-là, c'est mon blush. Mon blush. Un blush. Alors, quelle couleur on va mettre? On va prendre la palette déjà. Oh, j'aime beaucoup. Allez. Quelle teinte allons-nous mettre? Alors, moi, je suis un peu là dans les rosés, beige. J'aurais envie de mettre soit celui-ci, soit celui-là en bas. Bonjour Véronique, comment vas-tu? Donc là, j'ai testé, alors je sais pas si tu es là depuis un petit moment ou pas, j'ai testé la bébé crème. Donc j'espère la bébé crème, celle que j'ai. Donc j'ai testé les produits que j'ai montré hier. Sur les yeux, j'ai mis l'illuminateur doré et j'ai mis la palette chocolate, le marron à l'intérieur. Ça reste naturel. À l'intérieur, j'ai mis crayon blanc. En dessous, j'ai mis crayon noir et le mascara résistant. Coucou. Voilà, là, je vais mettre le blush, donc la palette blush, la palette, celle-ci. Et là, je vais mettre, je sais pas, j'hésite si je mets cette couleur-là ou celle-là. Au pire, on peut essayer les deux. Hein. Allez. On va voir ce que ça fait. Au pire, je vais mettre un peu les deux, hein, on va voir. On est là pour tester, donc... Alors, on n'en met pas beaucoup parce qu'à peine j'ai fait ça. C'est très pigmenté. Alors, on y va doucement. Ah, j'aime beaucoup. Ah, ben, je crois que je vais garder que celui-ci. Je ne vais pas mettre l'autre, là. Pour l'instant, aujourd'hui, je vais mettre celui-là. C'est naturel. Il est beau. À peine, hop, on tapote. Moi, je vais garder que celui-ci. Hein. J'aime beaucoup. Alors, on y va doucement parce que franchement, ouais, ils sont vraiment très pigmentés. Hein. Mais j'aime beaucoup la couleur. Trop beau le blush. Il est beau, hein. Moi, j'aime beaucoup. Ça reste dans le naturel. C'est... Il se voit, hein, mais... J'aime beaucoup, ouais. Et là, je vais mettre, du coup, je vais mettre l'illuminateur doré et je vais le mettre au-dessus de l'illuminateur doré. Alors, il me faudrait un petit pinceau. Est-ce que j'ai un petit pinceau éventail? Un petit pinceau éventail. Je vais voir si j'ai un petit pinceau éventail. Un petit pinceau éventail. Moi, je vais prendre l'autre là, c'est pas grave, je vais nettoyer. Je vais nettoyer celui-ci, je vais prendre ça. Là, je vais mettre l'illuminateur, donc du coup, au-dessus, je vais mettre l'illuminateur doré. Et si vous avez un pinceau éventail, j'ai plus le noir que j'avais là. Donc, je vais prendre celui-ci, c'est pas grave. Et là, on va en prendre un petit peu. J'espère que ça va aller, celui-là qui n'est pas trop gros. Et je vais en mettre là. On voit. Franchement, là, ça, c'est là, vous avez juste ça. Vous prenez la palette et rien que ça, ça vous fait déjà un maquillage léger, bien pour l'été. Hein. Là, j'en mets un petit peu là. Juste au-dessus. Hop.
Pas que ça trop. Oh, j'aime beaucoup, moi, tiens. Ah, je regrette pas d'avoir pris, vraiment, il est bien. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau. On va essayer avec celui-ci. Je vais nettoyer. Et je vais garder que celui-ci, que l'illuminateur là. Je vais en mettre, j'en prends un petit peu sur le pinceau. On en prend vraiment un petit peu, hein. Et je vais en mettre juste un petit peu dans le coin là, là. Mais vraiment à peine, hein. Voilà. Et je vais en mettre, comme je vous disais, pour les décolletés. Les filles, si vous avez des décolletés, vous en mettez un petit peu ici. Alors, on va essayer. Essayez de pas trop en mettre non plus parce que celui-là n'est pas terrible de pinceau. Là, j'avais le pinceau noir de chez Onika, mais j'ai dû le laisser dans la salle de bain. Bon. Vous en mettez un petit peu là. Alors, je sais pas si on va voir ce que j'ai. Celui-là, il est pas. Hop, vous en mettez un peu ici, un peu là. On va le décolleter. Et là, je sais pas si on verra à la caméra, mais ça illumine un petit peu. Vous en mettez là. Je sais pas si on verra là. Là, je le vois dans le miroir, mais là. Enfin bref, vous en mettre là, ça fera super joli. Allez, au niveau du rouge à lèvres, je vais rester dans le naturel du coup. Je vais mettre, bah celui-là, je suis en train de gratter le fond, j'en ai plus. Il est trop beau. Donc c'est les Lipicrim, donc ils sont sans transfert. Mais là, je suis vraiment en train de gratter le fond, j'en ai plus. Celui-là, je l'utilise beaucoup parce que c'est un nude. Et j'aime beaucoup celui-ci. Je l'aime beaucoup. Et là, je pense que je vais gratter vraiment le fond. Celui-là, il est très beau. Franchement, celui-là, il faut que je m'en recommande un. Et vous pouvez le choisir dans la box, l'Onika box, pas celle avec le shampoing, l'autre. C'est la référence ONB 0723. Vous avez la trousse, un nouveau crayon waterproof, une bébé crème comme j'ai mis, et un lippy. Donc ça, c'est le petit format, mais là, dans la box, maintenant, c'est les grands formats. On ne fait plus les petits, on fait les grands, donc ils sont comme ça. Je vais vous montrer. Ils sont grands comme ça. Vous voyez la différence? Ceux qui avant et maintenant. Donc là, ils sont grands comme ça. Ils sont sans transfert et longue tenue. Franchement, ceux-là, depuis le début, c'est mes chouchous. C'est mes chouchous. Donc là, je pense que je reprendrai une box, s'il y en a encore. Et je reprendrai le 01 parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. J'attends que ça sèche. Je vais vous montrer qu'il ne fait aucun transfert. Et après, par-dessus, je vais mettre l'huile. Comme ça, vous pouvez voir mat. Et vous pouvez l'avoir en brillant si vous mettez l'huile hydratante coco. Voilà. Bon, au final, j'aime beaucoup. Ça fait naturel. Là, pour l'été, c'est vraiment le top. Franchement, la bébé crème, elle est légère. On la sent pas... Ça fait pas... Ouais, non, j'aime beaucoup. Allez, on va montrer ça. Pas de trace. Aucune trace. Et il tient. Là, je sais que je vais sortir manger avec les enfants tout à l'heure. Quand je vais revenir, j'en aurai encore. Donc, c'est top. Là, par contre, je ne sais pas s'il transfère ou pas si on met l'huile. Après, c'est l'huile. Donc, peut-être que ça va transférer si on met l'huile. Mais sinon, c'est des rouges à lèvres qui ne transfèrent pas. Là, je vais mettre donc mon huile. Elle sent super bon. Elle permet d'hydrater vos lèvres. Comme j'ai expliqué hier, si vous avez vraiment des gerçures ou quoi, vous en mettez le soir avant d'aller au dodo. Vous laissez toute la nuit. Le lendemain matin, garantie, vous avez les lèvres toutes douces. Autre astuce,
faites de temps en temps un gommage des lèvres pour enlever toutes ces petites peaux mortes. Donc nous, on a un gommage, je sais même pas où je l'ai mis moi. Il doit être dans ma trousse, j'ai dû laisser à la salle de bain. Mon gommage donc pour les lèvres, ou alors, si vous l'avez pas et que vous avez le gommage à l'argan, vu que c'est des petites particules pour le visage, pour le gommage, vous pouvez l'utiliser pour les lèvres. Vous en mettez et hop, vous gommez vos lèvres. Avec celui visage pour l'argan. Franchement, il est top. Testez, vous allez voir. Et ça va enlever toutes vos petites peaux mortes. Vous mettez votre huile, vous allez avoir des lèvres lisses. Il faut savoir que quand vous avez toutes ces petites peaux mortes, quel que soit le rouge à lèvres que vous allez mettre, ça ne tiendra pas. Le rouge à lèvres ne tiendra pas. Il faut plus qu'il y ait de petites particules, de petites peaux pour que, voilà, faut que vos lèvres soient lisses pour que votre rouge à lèvres tienne. Voilà, déjà ça c'est pour ça que je vous conseille souvent de vous faire de temps en temps un gommage pour les lèvres. Et là, avec ça, ça permet d'hydrater en plus. Alors, je l'ai serré hier. Ah voilà. Rien que l'odeur, les filles, fait penser à la plage. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, allez. On va en mettre un petit peu par-dessus. Et là, vous avez un rouge à lèvres brillant. Et franchement, hein, je fais ça, mais il ne colle pas. En fait, il ne colle pas. Hier, quand je l'ai mis, je peux vous dire que j'ai été chercher même ma fille à 4h30. Je suis revenue à 5h. Mes lèvres, elles étaient toujours brillantes. Enfin, cette huile, elle est vraiment waouh. J'adore. Elle sent super bon, coco. Voilà, ça fait penser à la plage. Mais voilà, hein. J'ai tout essayé. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous voulez des renseignements, vous voulez passer une commande, soit vous allez sur ma boutique en ligne, www.christelbarbera. www.christelbarbera.fr. Ou alors, vous pouvez passer par moi. Je vous crée moi votre compte cliente. Je vous passe la commande. Je vous envoie le lien pour le règlement. Et vous recevez votre commande chez vous. Ou un point relais si vous préférez. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. C'est tout ce que je vais vous montrer. L'illuminateur, c'est fait. La bébé crème, c'est fait. La palette blush, c'est fait. Et franchement, je l'adore la palette. Hein. Franchement, rien à dire. Elle est top. L'huile pour les lèvres. Voilà, j'ai pratiquement essayé tout ce que j'ai reçu hier. Le shampoing. Voilà, ce matin, j'ai fait mon shampoing. Mon masque. J'ai mis en plus ça, je mets toujours ça. Ça, c'est le Botox pour les cheveux. Honnêtement, là, si vous allez à la plage, piscine et tout, le Botox à la kératine, il faut mettez-en, ça va protéger vos cheveux. Voilà. Mais voilà. Je ne sais pas si tu as des questions, Véronique. Je vais attendre un tout petit peu. Et puis sinon, je vais y aller. Donc, il y a encore des... Je vais vous mettre, tout à l'heure, je vous mettrai ce qui reste en vente privée. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai les ventes privées. Là, honnêtement, si je pouvais encore commander, je commanderais parce que les produits valent vraiment le coup. 50%, 70%. Les palettes italiennes, elle n'est qu'à 19,50 €. L'illuminateur, 6,60 €. La palette blush, je ne l'ai pas là, le prix. Elle a 50% la palette. La bébé crème seule, elle est à 11 €. Sinon, vous pouvez la voir dans la box qui est à 39 €. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ça non. Ah, le blush. Et les filles. Le blush. Ah non, j'ai pas le prix là. Je crois que j'avais le prix. J'ai pas le prix de la palette blush. Pourquoi j'ai pas le prix? Je l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez savoir le prix, n'hésitez pas à me demander. De toute façon, je vais vous remettre les... Je vais vous mettre les photos avec de ce qui reste avec les prix.
Bon, ben voilà. Bon, ben je vous souhaite de passer un très très bon week-end et puis je vous dis à très vite. Bisous, bonne journée.